السلام عليكم. مرحبا بكم دائما في قناة وصفحة الأستاذ أبي حفص تحت عنوان أبي حفص Physique Chimie. Alors on va voir la leçon des réactions acido-basiques. Leur transformation liée à des réactions acide-base et base. Leur produit ionique de l'eau, Ke. Alors les deux couples acide-base de l'eau sont H2O liquide sur HO-Aq et H3O plus Aq sur H2O liquide. Alors donc, dans le premier couple, l'eau joue le rôle de l'acide. Dans le deuxième couple, l'eau joue le rôle de la base. Alors HO- s'appelle ion hydroxyde et H3O+ s'appelle ion oxonium. Alors la réaction d'autoprotolyse de l'eau entre l'acide H2O et la base H2O, pour équation chimique, cette réaction-là s'appelle l'autoprotolyse de l'eau. Alors H2O acide réagit avec H2O base pour donner l'ion hydroxyde HO- et l'ion oxonium H3O+. Alors la constante d'équilibre Ke associée à cette réaction s'appelle le produit ionique de l'eau, il est noté Ke. Alors Ke égale le produit des deux concentrations effectives de H3O+ fois HO-. On a dit qu'on n'écrit pas l'eau, on le remplace par 1, sa concentration, donc on ne peut pas calculer la concentration de l'eau dans l'eau. Alors Ke c'est H3O+, équilibre fois HO- équilibre. Il s'appelle le produit ionique de l'eau. On définit aussi les deux constantes suivantes. pKe égale moins log Ke. Donc Ke c'est 10 à la puissance moins pK. On travaille souvent avec le pKe. Remarque, Ke et pKe ne dépendent que de la température. Alors, par exemple, à la température 0 degré C, on a pKe égale à 15. Et Ke c'est 0,11 10 moins 14. Ou bien 1,1 10 moins 15. Alors à 25 degrés, pKe égale à 14. Et Ke c'est 1 10 moins 14. À 50 degrés C, pKe égale à 13,3 et Ke c'est 5,5 10 moins 14. Donc on remarque que K augmente tandis que pKe diminue car pKe c'est moins log Ke. Alors exercice 1, on considère deux solutions aqueuses S1 et S2 telles que pour S1 on a la concentration effective de HO- égale à 4,3 10 moins 4 mol par litre. Et pour S2, on a le pH 2 égale 9,2. Alors calculez pH 1 pour la solution S1 et calculez la concentration HO- pour la solution S2. Alors la solution, calculons pH 1 pour la solution S1. Alors on a pH également le H3O+, d'après la définition du pH. Alors non, on a donné la concentration de HO-, donc il faut exprimer H3O+ en fonction de HO-, c'est que Ke égale H3O+ fois HO-, c'est-à-dire que H3O+ égale à Ke sur HO-. Donc on remplace ici, on va obtenir pH égale à moins log Ke sur HO-. Application numérique, pH 1 égale moins log 10 moins 14, à 25 degrés C, divisé par 4,3 10 moins 4, c'est une donnée, donc on trouve pH 1 égale 10 moins 10,63. Alors la deuxième question, calculons HO- pour pH 2 égale 9,2. Alors on a Ke égale H3O+ fois HO-. Donc HO- égale Ke sur H3O+. Donc HO- et Ke elle a 10 moins pH. Donc application numérique, HO- égale 10 moins 14 divisé par 10 à la puissance moins 9,2. Ça va donner HO- 2 égale 1,58 10 moins 5 mol par litre. Au mol, litre moins 1. Deuxièmement, solution acide, basique et neutre. Alors quand est-ce qu'une solution est acide ou bien basique ou bien neutre? Alors pour ceci, on compare le pH à pKe sur 2. Alors si pH est inférieur à pKe sur 2, la solution est acide. S'il est supérieur à pKe sur 2, la solution est basique. S'il est égal à pKe sur 2, la solution est neutre. Alors si pKe à 25 degrés égale à 14, donc on compare le pH à 7. Alors par définition, une solution acide, c'est-à-dire que les ions H3O+, leur concentration effective est supérieure à HO-. Si les neutres ils sont égales, alors si la solution est basique, HO- est supérieur à H3O+. Alors démonstration. Alors par définition, une solution est acide si la concentration de H3O+ est supérieure à celle de HO-. Ça veut dire que on multiplie de part et d'autre de l'inégalité par H3O+. Donc
on obtient H3O plus au carré, il est supérieur à KE. Alors donc, moins log H3O plus au carré est inférieur à moins log KE. Attention, on a inversé parce qu'il est ici le signe moins. Alors donc, 2, parce que log A au carré c'est 2 log A. Donc 2 qui multiplie moins log H3O plus, il est supérieur, qui est égal à 2pH, parce que moins log H3O plus c'est pH, donc 2pH, il est inférieur à pKe. Ça veut dire que pH est inférieur à pKe sur 2. Alors de la même manière, si H3O plus est inférieur à H au moins, on va obtenir par la même démarche pH est supérieur à pKe sur 2. Ici, la solution est neutre. Les deux concentrations sont égales, donc on va obtenir pH égale à pKe sur 2. Alors à la température 25 degrés, on a pKe égale à 14. Donc on va obtenir cette comparaison là. Alors pour pH inférieur à 7, la solution est acide. Pour pH supérieur à 7, la solution est basique. La constante d'acidité Ka. Alors 3.1 relation entre pH et pKa. Alors par définition, pour un couple acide-base A sur B, noté A sur B, la constante d'acidité s'écrit sous la forme Ka égale toujours la concentration d'H3O plus fois la concentration de la base sur C de l'acide. Donc H3O plus fois B sur A. Et on a pKa égale à moins log Ka. Et Ka égale à 10 moins pKa. Alors c'est comme on a défini pKe et Ke. Remarque, Ka et pKa ne dépendent que de la température, de la même manière que Ke et pKe. Alors la relation entre pH et pKa, on a Ka égale H3O plus fois B sur A. Donc on fait entrer moins log de part et d'autre, donc moins log Ka égale à moins log de H3O plus fois B sur A. Alors ceci c'est le pKa. Alors on a ici, on va multiplier H3O plus ici par B sur A. Donc on a le produit de deux nombres, H3O plus et B sur A. Donc ça va donner moins log H3O plus log B sur A. Avec le signe moins, ça va donner moins log H3O plus moins log B sur A. Moins log H3O plus sur le pH. Donc on va faire passer moins log B sur A de l'autre côté. Il va donner pKa plus log de B sur A. Donc pH égale pKa plus log de B sur A. Diagramme de prédominance des espèces chimiques d'un couple acide-base A sur B. Alors on a déjà montré que pH égale pKa plus log de la base sur l'acide. Donc pH moins pKa égale log de B sur A. On a fait passer pKa de l'autre côté. Alors si A égale à B, ça veut dire que log de B sur A égale log 1 égale à 0. Donc, si ceci égale à 0, alors pH moins pK égale à 0, ça veut dire que pH égale à pK. Alors, si A est supérieur à B, ceci, donc, la base sur l'acide, la concentration de la base sur C de l'acide est inférieure à 1. Ça veut dire que log de B sur A est inférieur à log 1 qui est 0. Donc, ça veut dire que ceci est négatif. Donc, pH moins pKa est négatif. Ça veut dire que pH est inférieur à pKa. Alors, dans le cas contraire, c'est A, la concentration doit être inférieure à celle de B. Alors, B sur A est supérieur à 1. Donc, log de B sur A est supérieur à 1. Est supérieur à log 1 qui est égal à 0. Donc, ça veut dire que pH moins pK est positif. Ça veut dire que pH est supérieur à pK. Alors, on obtient donc le diagramme suivant qui s'appelle le diagramme de prédominance d'un couple A sur B suivant. Alors, ici, on a représenté cet axe où il y a le pH. Donc ce point là, choisissons que ce point c'est le pKa du couple A sur B. Alors pour ce point là, on a A égale à B, c'est le premier cas. Alors si A est supérieur à B, ça veut dire que l'acide est prédomine, donc il domine, donc l'acide domine, l'acide A domine. De l'autre côté, si A est inférieur à B ou bien B supérieur à A, la base domine.
Alors, le diagramme de distribution des espèces chimiques d'un couple acide-base A sur B. Alors, on définit le pourcentage de l'acide par la relation suivante. La concentration effective de l'acide sur la somme des deux concentrations de l'acide et de la base que multipliant de la même manière. Pourcentage de B égale à B sur A plus B fois 100. Alors, lorsqu'on représente ce pourcentage-là ou bien l'autre en fonction du pH, on obtient ces deux courbes-là. Alors, toujours la courbe de l'acide commence par 100% et diminue si pH augmente. La courbe de la base, c'est l'inverse. Ça commence par 0 et augmente si pH augmente. Alors, les deux courbes se rencontrent en un point ici. Hein, pour 50% de l'acide égal à 50% de la base, si on a 50-50. Alors, d'après la relation pH égale pKa plus log de B sur A, si le pourcentage de A égale pourcentage de B, ça veut dire que on a même pourcentage entre A et B, ça veut dire que B égale à A, donc log de B sur A égale à 0. Donc pH égale à pKa. Donc d'après la courbe, pour ce point-là, on a 50-50. Donc on va faire projection, elle va donner ce point-là d'intersection. Alors si on projette sur l'axe de pH, on va obtenir pKa. Donc on utilise surtout ces deux courbes pour déterminer surtout le pKa du couple acide-base graphiquement. La constante d'équilibre pour une réaction acido-basique. K1, réaction d'un acide avec l'eau. Alors l'acide plus l'eau va donner la base plus H3O+. Il y a transfert d'un H plus de A vers H2O. Donc A se transforme en sa base conjuguée et H2O se transforme en H3O+, l'acide conjugué de la base H2O. Alors on a K, c'est que R équilibre, c'est le produit de concentration des réactifs sur celle des produits. Donc on a ici une solution aqueuse, donc l'eau ne va pas apparaître dans l'expression de K, car sa concentration par convention égale à 1. Donc c'est B fois H3O plus sur A. Alors ceci c'est la base fois H3O plus sur l'acide, donc K égale à Ka dans ce cas-là. Alors le K2, réaction d'une base avec l'eau. Alors on sait que la base, elle fixe un H+, donc H2O va jouer le rôle de l'acide, donc un H+, va passer de H2O vers B. B se transforme en acide conjugué, alors que H2 se transforme en H-, la base conjuguée de H2O. Alors on a K égale que équilibre A fois HO- divisé par B. Puisque Ke égale à H3O plus fois HO-, c'est-à-dire que HO- égale Ke sur H3O plus, on va remplacer ici HO- par Ke sur H3O plus, on obtient K égale A fois Ke sur B fois H3O plus, ceci c'est HO-. Donc on remarque que ceci égale à Ke que multiplier un produit, ce produit-là, la base H3O plus l'acide, donc ceci c'est 1 sur Ka. Donc K égale à 1 sur Ka fois Ke, ça veut dire que K égale Ke sur Ka, qu'on peut écrire sous cette forme-là. On sait que Ke c'est 10 moins pKe, et Ka c'est 10 moins pKa. Donc on va faire, le pKa va monter en haut, 10 à la puissance moins pKa. Donc on va obtenir, en exposant 10 à la puissance pKa moins pKe. 4.3, réaction entre l'acide A1 du couple A1 sur B1 avec la base B2 du couple A2 sur B2. Alors ici on a deux couples acide-base différentes, autres que les deux couples où il y a H2O comme acide ou bien comme base. Alors l'équation de la réaction entre l'acide A1 et la base B2 va s'écrire sous cette forme-là. A1 plus B2, ça va donner la base B1 plus l'acide A2. B1 plus A2. Alors K égale à QR équilibre égale B1 fois A2 divisé par 1 fois B2. Donc on peut écrire cette relation sous la forme B1 sur A1 fois A2 sur B2. Alors on va multiplier les deux quotients, bien les deux fractions par H3O+, à côté de les bases. Alors H3O+, à côté de la base B1 et H3O+, à côté de la base B2. Alors donc on voit ici que ceci c'est l'expression de Ka1. Ceci c'est
1 sur KA2, donc KA1 fois 1 sur KA2, il va donner KA1 sur KA2. Qu'on va remplacer, si on veut, par 10 à la puissance moins pi KA1 divisé par 10 moins pi KA2, qui est égal à 10 à la puissance pi KA2 moins pi KA1. Alors, on est arrivé à la fin de cette première partie de cette leçon des acides et des bases. Alors, shukran lakum, merci de votre attention. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.